y a deux types de relations. Il y a les relations casual and there's real relationship. And that's the problem. You confuse both of them. Dans la vie, tu vas seulement avoir un ou deux vrais amis. Tu vas seulement avoir un ou deux membres de famille like that you're really gonna connect. Tu peux pas partager tes choses à n'importe qui. Tu peux pas ou t'ouvrir à n'importe qui. C'est ça le problème. Tu es fake. Like you're fake. You're not real. You don't give your 100%. Tout le monde peut dire que t'es belle. Tout le monde peut dire que you're successful. Everyone can say that you're professional. Everyone can say that you are beautiful. But not everyone can love you unconditionally. C'est encore moi. C'est encore moi, mais je suis tellement, tellement contente de pouvoir partager avec vous à chaque fois. Aujourd'hui, on parle des relations toxiques. Et oui, je sais que tu vas me dire que on parle toujours de ça. I know, I'm aware. Okay, you're aware, but you don't take actions. That's your problem. That's your problem. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une tolérance qui perdure quand ça vient des relations toxiques. And you don't know how damaged you are until you see how damaged you are. That's the truth. Et trop de personnes se disent, moi, j'ai la capacité, moi, je suis capable de tolérer, je vais le tolérer. Je sais pas qu'est-ce que tu veux prouver, je sais pas pourquoi tu veux le tolérer, mais il faut que tu comprennes que c'est en train d'affecter ta santé, c'est en train d'affecter ton mental, c'est en train d'affecter ton cœur, c'est en train d'affecter comment tu perçois la vie, comment tu réagis par rapport aux autres, comment tu aimes les autres, comment tu reçois l'amour. It's affecting you and you cannot tolerate any toxic relationship. So stay tuned because today, je me sens comme TD Jakes, like today, you're gonna change your life again. Quelqu'un qui offre plusieurs chances. Je vais juste répéter cette phrase-là. Quelqu'un qui offre plusieurs chances est quelqu'un qui donne sa valeur en charité. OK. Je pense que c'est silencieux comme des criquets. Quelqu'un qui offre plusieurs chances est quelqu'un qui donne sa valeur en charité. Faut que tu comprennes quelque chose. Ta valeur, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas à offrir. OK? Puis ta valeur, elle se mérite. Elle doit être gagnée. Et le problème, c'est que lorsque tu offres plusieurs chances, tu es en train d'échanger ta valeur avec rien. That's the problem. Quand tu offres plusieurs chances, tu ne gagnes rien en retour. So, c'est comme si tu la donnes gratuitement. But the value that you have inside of you, quelqu'un doit le mériter. Quelqu'un doit le gagner. And that's your problem today. Parce que garder des relations toxiques, c'est garder des gens qui ne méritent pas ta valeur. C'est garder des gens qui ne méritent pas ta personne. C'est garder des gens qui ne méritent pas ce que tu as à offrir. C'est garder des gens qui ne méritent pas que ta valeur soit échangée gratuitement. And that's the thing that we're gonna talk today. Et je sais pas si c'est parce que on a peur de perdre une amitié, on a peur de perdre des relations, on a peur de perdre un membre de famille. This is why we are tolerating. Comme on tolère des choses parce qu'on pense que c'est comme le fear of missing out. On a peur de perdre quelque chose. Et je vais te dire quelque chose, c'est que si tu as peur de perdre dans la relation que tu es présentement, c'est toxique. Déjà là, c'est toxique. Parce que tu ne peux pas avoir une relation et avoir peur. Tu dois être en paix. Une relation saine est dans la paix. Elle n'est pas dans la peur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette relation qui te fait peur. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de recevoir un appel d'un ami, de recevoir un appel d'un membre de famille, and like you're just like you're stressed.
comme ton corps réagit par rapport à l'appel because you're like, you don't want to deal with it, but you're still gonna take the call. Hein? You're still gonna take the call. Et je veux juste que tu comprennes que ça affecte vraiment ta santé. Ça te rend stressé. Ça te rend stressé, ça te rend... je sais pas... like, you have anxiety. When you talk with someone, you have anxiety. Je veux juste que tu comprennes que c'est pas supposé d'être comme ça. C'est ça le problème quand on tolère des relations toxiques, c'est que on s'en rend pas compte qu'on est en train d'impacter notre santé pour de vrai. Et je me rappelle, il y a un moment donné dans ma vie que je devais vraiment enlever plusieurs personnes de ma vie. Puis, à un moment donné, ça venait vraiment affecter mon cœur. Ça venait affecter comment j'aimais les autres. Ça venait affecter comment je recevais aussi l'amour. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me disait qu'il m'aimait, à chaque fois qu'un membre de famille me disait qu'il m'aimait, à chaque fois que, je sais pas, un ami me disait qu'il m'aimait, je le croyais pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu es fake. Like, you're fake. You're not real. You don't give your 100%. You have fear to open up. T'es pas capable de t'ouvrir. Parce que tu penses que tout le monde est pareil. Parce que tu penses que l'amitié n'existe pas. Tu penses que le vrai amour n'existe pas. You think that. Tu tolères des relations toxiques. Et ça fait en sorte que ton opinion par rapport aux relations, ton opinion est biaisée. Because you think that every relationship is like that. Like, you think that you don't deserve love. You think that you don't deserve to have quality friendship. La vérité, là, c'est toi qui attires ces relations toxiques-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Toi non plus, t'es pas real. Faut vraiment que tu te questionnes. Pourquoi t'étais l'ami de cette personne-là à la base? Parce que toi aussi, tu voulais quelque chose dans cette relation-là. And that's the problem. Parce qu'on va dans les relations, on rentre dans les relations par intérêt. On rentre dans les relations parce qu'on veut quelque chose. Cette personne-là a le lifestyle que je veux. Cette personne-là, elle a la vie que je veux. Puis à cause de ça, I want to be in her life. Mais après ça, viens pas te plaindre parce que cette personne-là te parle plus, parce que cette personne-là ne veut plus passer du temps avec toi, parce que cette personne-là ne te rencontre pas où tu es, parce que tes intentions à la base n'étaient pas bonnes. Et moi, j'ai dû vraiment me parler, j'ai dû me re-questionner parce que j'ai une amie justement que je me rappelle, j'aimais vraiment cette personne-là parce que je me disais, wow, comme, I would love to be structured like this person. I would love to, j'aimerais être en joie tout le temps, avoir la joie de vivre, toujours faire des activités. J'aimerais, moi aussi, faire mes ongles tout le temps. Puis j'aimerais être contente, heureuse. Puis je me rappelle, c'était dans cette période-là que j'étais en dépression. Puis quand je voyais cette personne-là, il y avait une partie de moi qui était... C'est pas que j'étais jalouse, mais j'enviais un peu le fait que cette personne-là était libre. Elle était libre d'explorer sa vie. Elle était libre, justement, de faire ce qui lui chantait. Puis moi, je voulais cette vie-là. Moi, je voulais aussi être comme cette personne-là. Et je me rappelle que j'ai voulu me rapprocher de cette personne-là. Et à un moment donné, cette relation-là est devenue real. Cette relation-là, on l'a entretenue. Mais il y avait toujours une partie de moi qui me disait, wow, like... I feel like I'm more real. I feel like que je m'ouvre plus que cette personne-là. Je ressens que, on dirait que c'est pas réciproque. On dirait que c'est toujours moi qui dois parler de mes choses. Puis j'ai l'impression que on parle, à la fin de la journée, on parle toujours de mes choses. Puis moi, j'apprends jamais sur cette personne-là. J'apprends jamais sur qu'est-ce qu'elle vit ou bien sur qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis ça me dérangeait. Puis à un moment donné, je me suis assise. Puis mon mari m'a vraiment dit, hey, arrête là. Quand t'es rentrée dans cette relation-là, à la base, c'était par intérêt quand même. Parce que tu pensais que lorsque t'étais proche de cette personne-là, tu pourrais avoir un meilleur lifestyle, tu pourrais avoir une meilleure vie, tu pourrais penser différemment. Fait que c'était quand même par intérêt. Après ça, viens pas te plaindre que la relation, elle est en train de se faner, justement. Viens pas te plaindre après que la relation, elle est plus real. Parce qu'à la base, t'étais pas real. À la base, you were not 100. Je sais pas comment l'expliquer. C'est que faudrait qu'on arrête d'avoir des relations par intérêt.
mais juste parce qu'on aime les gens. Puis je vais t'expliquer quelque chose. Il y a 2 types de relations. Il y a les relations casual and there's real relationship. And that's the problem. You confuse both of them. Parce que moi, je pensais que we were real. I thought that, like, this person was my best friend. I thought that this person was, like, my family, my ride or die. Mais la vérité, c'est que comment on avait commencé la relation, comment on avait commencé les bases de cette relation-là, n'étaient pas justement des bases de vraies relations, de relations que tu peux dire que cette personne-là, c'est ma famille. C'était un casual friendship. Puis, c'est quoi un casual friendship? C'est que quand tu rencontres la personne, tu fais juste faire des activités, tu sais, you having a good time, there's a good vibe, like you go in restaurants, comme, tu sais, avec cette personne-là, tu peux même voyager, tu peux faire des road trips, mais c'est jamais profond. C'est pas quelqu'un que you feel comfortable to open up about your problems, open up about what is bothering you. Et c'est ça l'affaire, c'est que souvent, on attire cette toxicité-là parce qu'à un moment donné, tu t'assois et t'es comme, ben, je suis tannée. Je suis tannée que la relation, elle soit pas deep. Je suis tannée que la relation est just one way. C'est toujours toi qui texte. Hein? C'est toujours toi qui envoie des messages. C'est toujours toi qui call, like that calling the person, what's up, what's going on? Like, you're tired. But sometimes you should accept the relationship where it is. Puis la vérité, c'est que you have a lot of casual friendship. Pour de vrai, il faut que tu comprennes que si tes amitiés, tu ne peux plus les compter sur les doigts de tes mains, ben ça veut dire que it's not real. I'm sorry. Parce que dans la vie, tu vas seulement avoir 1 ou 2 vrais amis. Tu vas seulement avoir 1 ou 2 membres de famille like that you're really gonna connect. Tu peux pas partager tes choses à n'importe qui. Tu peux pas t'ouvrir à n'importe qui. C'est ça le problème. Puis après ça, tu t'es énervé parce que ta business est dehors. Tu t'es énervé parce qu'on parle sur ton dos. T'es énervé parce que qu'est-ce que t'as confié à cette personne-là, ça se retrouve dans les journaux. But the thing is, you did not consider the relationship where it is. La personne t'a clairement mentionné ou bien elle a agi d'une façon pour que tu comprennes que it's casual, OK? Like, je comprends tes problèmes, je comprends que tu souffres, je comprends, mais like, I don't want to hear it. I don't want to hear it. Parce que quand quelqu'un ne donne pas de retour, quand quelqu'un ne partage pas à son tour quelque chose d'important, quand quelqu'un ne te donne pas de retour, ça veut dire que she doesn't want to know. This person doesn't want to know. You have to understand that this person doesn't want to know. Stop opening up to people that don't care about you. C'est nous, des fois. Il y a vraiment des gens toxiques, mais des fois, nous aussi, on attire cette toxicité-là. Comment je pourrais expliquer? C'est que si tu étais clair à la base sur c'est quoi cette relation-là, I think you will be happier. Parce que quand tu as besoin... Moi, je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner dans la vie, pour de vrai. Puis je me parle à moi-même. C'est qu'il y a des amis, ben je t'appelle pour danser. Il y a des amis, je t'appelle pour chanter. Il y a des amis, je t'appelle pour avoir a good vibe. Like, when I want to, like, have fun, je vais t'appeler. But when I want to be real, when I want to cry, when I want to open up, when I want to, like, be myself, my husband. Est-ce que tu comprends? My husband and my mother. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tellement un pouvoir. It's powerful to know. C'est puissant de savoir à qui on peut s'ouvrir. Moi, je ne trust pas quelqu'un qui a dit son problème à tout le monde. C'est quand je parle avec quelqu'un, la personne me dit « Ah ouais, telle personne m'a dit ça. » Mais la personne vient juste de me dire qu'il l'a juste dit à moi. C'est comme, come on, like, I don't respect you. Like, c'est comme si tu traînes tes linges sales à terre. C'est ça que tu promènes tes linges sales. C'est ça que tu es en train de faire. Tes linges sales, tu les promènes partout. Tu cognes à plusieurs portes puis tu amènes tes linges sales partout. C'est ça que tu es en train de faire quand tu t'ouvres à tout le monde.
Like, you are attracting disrespect. C'est ça que tu es en train d'attirer. You are attracting disrespect. Et moi, j'ai dû le comprendre. Et une chose que moi, j'ai compris également, c'est que never befriend someone that tried, okay, that tried to discredit your character. Faut que tu comprennes quelque chose. Mon caractère, la personne que je suis, if you're trying to destroy that, I cannot be your friend anymore. Pourquoi? Parce que ça me dit beaucoup sur la personne que tu es. Ça me dit beaucoup sur comment tu réagis par rapport à tes relations. Ça me dit beaucoup, ça me parle de ton cœur. Je serais, comme on dit en bon créole, je serais sans honte si je retournerais dans une relation que la personne a essayé de détruire mon caractère. La personne a essayé de détruire comment les gens me regardent, comment les gens me perçoivent. I will be a fool. I will be crazy. Comme, pour de vrai, I'm so mad right now. Parce qu'il y a trop de gens qui laissent les gens les manquer de respect. C'est ça le problème. C'est que tu sais pas d'où tu viens. Tu sais pas d'où tu viens, c'est pour ça que tu tolères des relations toxiques. That's your problem. Puis l'affaire aussi, là, c'est que quand tu essaies de trouver la validation à l'extérieur, ben c'est ça que ça fait. Ça attire du monde fake. Parce que toi, tu penses que les gens qui te valident, c'est tes vrais amis. Ah ouais? Tout le monde peut dire que t'es belle. Tout le monde peut dire que you're successful. Everyone can say that you're professional. Everyone can say that you are beautiful. But not everyone can love you unconditionally. Je le répète, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer avec un amour inconditionnel. And you need to choose closely. Tu dois choisir. Tu dois avoir le discernement. Tu dois reconnaître c'est qui est real. Parce que quand tu vas vraiment avoir besoin de support, you don't want to be with someone that is fake. With someone that will talk about you. With someone that will laugh about you. C'est pas normal que tu viens t'ouvrir à quelqu'un. C'est pas normal que tu viens te déverser à quelqu'un puis que cette personne-là utilise cette même chose-là pour te détruire. Je vais juste te dire quelque chose. Those people are not your friend. Those family are not your friend. This boyfriend, this girlfriend, they're not for you. Parce que quelqu'un qui est pour toi va utiliser tes faiblesses pour te rendre fort. Va utiliser tes faiblesses to uplift your soul, to uplift your life, to uplift your spirit. Les vraies personnes qui t'aiment, ils pensent continuellement à toi. They're always thinking about you. They're always thinking about how they can elevate yourself, how they can be a better husband, be a better friend, be like they are sorry. Quand tu les réprimandes, lorsque tu leur parles puis tu leur dis I did not appreciate how you talked to me, I did not appreciate how you reacted, they're gonna feel sorry. They're gonna say sorry. They are humble. Ils sont humbles assez pour être capables de reconnaître leurs fautes. Ils sont capables de s'excuser. Ils sont capables de te dire, hey, you know what? I'm sorry. I love you. I want to keep that relationship. Let's discuss. Ça, c'est les vraies personnes que tu as besoin dans ta vie. Moi, je veux juste te dire quelque chose. The red flag is, quand tu parles, là, puis la personne est juste comme, ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? déjà là, cette personne-là, out. Je l'ai bien dit, je le répète, out. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette personne-là est en train de calculer how she's gonna explain to the world what happened to you. Oh my God. Like, it's so funny because this is the truth. Et je vais vous dire, peut-être que tu vas dire, like, you're crazy. Non. I'm not crazy. Faut que tu comprennes que I'm right. Parce que si tu calcules bien, quand les moments difficiles arrivent, ces gens-là sont juste là pour t'écouter. Ils sont pas dans le faire. Ils sont juste là pour t'écouter. Quelqu'un qui est là pour toi, il va te demander, premièrement, là, il va te couper, il va te demander « How I can help you? How I can make your life easier? How I can be a support for you? » That's what they're gonna say.
Mais quelqu'un qui est là for gossip, hein? Like the fake, oh, I'm here for you. I'm here for you. Oh, it's so sad. Oh, j'espère que ça va aller bien pour toi. J'espère que ça va aller bien pour toi. Non. Quelqu'un qui t'aime peut pas te dire ça parce que ça, on dit ça à tout le monde. It's casual. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue puis que il t'a partagé quelque chose, hey, I really hope that, you're gonna be fine. Mais quand c'est ton ami, when it's your best friend, when it's your husband, when it's your boyfriend, when it's someone that you care about, ces personnes-là ne peuvent pas réagir de cette façon-là. I'm not a casual person. My situation is not casual. My situation is serious. Anyway, je pourrais parler de ça pendant toute la journée. Mais qu'est-ce que tu dois retenir? C'est que ta valeur, elle n'est pas à donner gratuitement. Elle doit se mériter. Elle doit se gagner. Tu dois avoir le discernement de reconnaître qui est là pour toi. Tu ne peux pas t'ouvrir à n'importe qui. You need to have self-control. Des fois, on veut tellement être écouté qu'on se confie à n'importe qui. Mais la vérité, c'est que if you focus on yourself, tu t'écris dans ton journal. Si t'as personne à qui te confier, écris dans ton journal. Parle-toi devant le miroir. I don't know. But when you talk, you give power. Faut que tu comprennes ça. When you speak, you give power. When you talk about yourself, about your problems, you give power. Et tu dois donner le pouvoir à quelqu'un de bien. Parce que quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un de bien, he's gonna have the power to uplift you. He's gonna have the power to make your life better. Mais quand tu donnes ton pouvoir à quelqu'un de toxique, quand tu donnes ton pouvoir à quelqu'un qui n'a pas les bonnes intentions pour toi, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. That's what you're doing. And you need to stop that now. Stop it now. Stop it now. You have value. You are valuable. If you have no one, talk to yourself. You are your best friend. Bet on yourself. Bet on yourself. Anyway, c'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez compris un peu c'est quoi la différence entre avoir un casual friendship et entre avoir des relations, certaines relations qui sont real, des relations qui ont the purpose of uplifting your life, des relations qui sont basées sur l'amour inconditionnel. C'est pas conditionnel à ta beauté, conditionnel à ta business, conditionnel à qu'est-ce que tu peux offrir, conditionnel à your friendship, conditionnel à ton amour. Non. It's not conditional. They love you for who you are, for your soul, for what you have inside of you. They love you just because they love you. Because if your husband or if someone around you, you ask them why you love me and they answered by a condition, run. Because when I'm asking my husband why he loves me, il me dit, je peux même pas te dire pourquoi je t'aime. I just love you. Qu'est-ce que ça veut dire? I just love your soul. I just love you for who you are. Even if you gain weight, I'm gonna love you. Even if you cannot speak, I'm gonna love you. Even if you're hurt, I'm gonna love you. Even if you're sick, I'm gonna love you. I'm loving you. I'm loving you unconditionally. That's the love you need.